toi, en 2015, tu as échoué, et tu es là, tu dis, ah, comme en 2015, j'ai échoué, et je vais faire comment? Je ne sais pas encore comment ça va se passer en 2015. Alors là, je suis là, triste, parce que je ne sais pas si les problèmes que j'ai eu en cette année, parce qu'on est encore en 2015, et ça va continuer, ça dépend de quoi. Mais pour moi, j'avais laissé mes fardeaux depuis. Alléluia. Pendant ce moment, on a pris les 21 jours, j'avais déposé mes fardeaux. Alléluia. Parce que la preuve a dit que Dieu avait révélé à notre frère. Il y a un frère qui a gêné avec nous ici, il dormait avec nous ici, et Dieu a parlé au travers de ce frère-là. Alléluia. Et Dieu a dit à ce frère que le frère il dormait, Dieu lui a montré que le pasteur a laissé la clé pour lui dire que prends les valises qui étaient à côté, et c'est une valise noire, et emballe tout, et ramène ça, on va mettre dehors. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a pris nos problèmes, nos soucis, nos maladies, nos péchés, nos pauvretés, tout ce qui est comme problème, Dieu a pris. Alléluia. Alors maintenant, 2016, ça dépend de toi-même. Alléluia. Comment tu vas conduire ta vie. Alléluia. Parce qu'on a gêné, on a prié, et tu dis que non, comme j'ai gêné pendant 21 jours, c'est bon, j'ai fait la provision. Alléluia. Oh non, tu dois continuer encore à prier Dieu. Tu dois continuer encore à aller dans la profondeur. Si tu avais fait le premier pas à 2016, tu parles à Dieu. Tu dis quelque chose que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, comme nous on aime la bénédiction, Dieu a dit de te bénir en 2016. Il faut que tu sois la tête et non la tête. Si tu veux que Dieu puisse te lever en dignité, Dieu a dit de te lever. Si tu veux que Dieu puisse te ramener dans une autre dimension, pour que tu puisses la donner bien. Parce qu'à chaque fois, on lit sa parole tous les jours. Pour que tu puisses monter et contempler sa gloire. Il n'y a pas que le matériel qui compte. Dieu, notre Père, prier, une façon de parler. Tu dis à Dieu, Seigneur, 2016, je vais changer ma façon de parler. Si je parlais mal en 2015 aux gens, ou bien si je parlais mal à ma famille, ou bien si tu critiquais beaucoup, tu étais soggy. Il faut que ça reste en 2015. Alléluia. Pour que tu puisses avoir ta bénédiction en 2016, ça dépend de toi. Alléluia. On va parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Ferme les yeux, bien-aimés. Soyez concentrés. Parle à Dieu. Dis à Dieu tout ce que tu veux à une autre année. Alléluia. Notre Dieu, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 1 minute. Prépare-toi. Bien-aimé, on est arrivé en 2016. Ton nom est puissant, ton nom est merveilleux. Oh Jésus, gloire à toi l'agneau.
Ils ne peuvent même pas louer leur Dieu. Ils sont en train de chanter. Et toi et moi, on a eu ce privilège, cette grâce. On va mettre les tilbos. Alléluia. On va mettre les tilbos, on va louer ce Dieu. Groupe musical, si vous êtes fatigué, moi je ne me fatigue pas. Jésus.
Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que tu es Seigneur. En dehors de toi, Yahweh, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, si nous sommes en vie, c'est toi. Père, nous te rendons grâce de tout ce que tu as fait dans nos vies durant cette année qui vient de finir. Il n'y a que toi qui peux le faire. Dans des difficultés, tu as été Dieu. Dans les bonheurs également, car tu ne changes pas. Seigneur, nous croyons encore en toi, Seigneur Jésus, et nous te faisons encore confiance parce que tu es bon. À qui mettrons-nous notre confiance si ce n'est pas à toi, Jésus-Christ? Car la Bible dit, quand nous étions encore des pécheurs, tu étais mort pour nous. Seigneur, accomplis votre raison. Tu nous as appelés aujourd'hui des saints, justifiés par ton sang, Père. Tu ne démontreras pas ton amour sur nous, Jésus-Christ. Père de gloire, Seigneur. Le moment où est venu, Seigneur Jésus, où nous allons prêcher ta parole. Favorable ou non, nous devons les prêcher. Seigneur, Dieu des grâces, que le Saint-Esprit me pousse à prêcher la parole et que le Saint-Esprit dispose ce peuple de recevoir cette bénédiction. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie dans la salle? Alléluia. Bonne année. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? La Bien-aimé de Dieu, si tu ne commences pas l'année avec la joie, tu ne la finiras pas avec la joie. Amen. Il faut avoir la joie dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quels que soient nos problèmes, j'ai entendu des bons témoignages, mais personne n'est venu faire des mauvais témoignages. Alléluia. Personne n'est venu dire, moi j'ai souffert dans la vie, jusque là je souffre, Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est aussi un témoignage. Malgré tous les témoignages, c'était des bons témoignages, édifiants. Alléluia. Bien aimé de Dieu, il n'est pas seulement le Dieu des bonheurs. Même dans le malheur, comme a dit Job, nous recevons de Dieu des bonheurs et nous pouvons aussi recevoir des malheurs. Amen. Mais il restera toujours Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On fait s'asseoir. Bien aimé, j'aime cette église. Quand je suis devant ce peuple, je suis vraiment dans une joie parfaite. Mais une chose je veux vous dire, à chaque année, il y a des gens qui disent Moula Sika Makamwa Sika. Nouvelle année, des choses nouvelles. Aujourd'hui, on est les premiers. Dès qu'on arrive le 5 janvier, toutes les choses anciennes, ça redevient encore. Amen. Alléluia. Mais comment toi, dans ta vie, toutes les années, nouvelle année, nouvel problème, et nouvelles habitudes, mais tu ne changes pas. Nous devons changer les habitudes. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Une chose, je vais vous dire, avant de commencer ma prédication, il faut pardonner tout. Il faut pardonner tout le monde. Surtout là où tu avais raison. Alléluia. Là où tu avais raison, pardonne. C'est une grande bénédiction pour l'Église. Alléluia. Je sais dans nos églises, il ne manque pas de problèmes. Amen. Et certainement, il y a des problèmes dans nos cœurs. Amen. Mais celui qui est de Dieu, il doit changer. Amen. Il doit recevoir une nouvelle vie. Quand tu pardonnes, bien-aimé, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à chasser les démons. Chasse la colère. Chasse la haine. Amen. Et que l'amour de Jésus-Christ règne dans nos cœurs, afin que l'Église soit bénie. Amen. Alléluia. Car c'est la nouvelle année.
Il y a des gens qui ne se parlent même pas à l'église. Il y a des gens qui font des semblants de se parler. Amen. Mais pourquoi venons-nous à l'église alors? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église pour écouter la parole et la mettre en pratique. Amen. La colère, ça ne sert à rien. La colère n'amène pas de bonnes choses. D'ailleurs, la colère, c'est le diable. Je vais vous dire une chose, bien-aimé du Seigneur. Si lui-même sur la croix, de tous les mal qu'on lui a fait, sa première parole dans sa souffrance, Père, pardonne-le. Nous avons sauté, nous avons crié bonne année, et après. Alléluia. Pardonne-nous réciproquement et aimons-nous les uns les autres. Comme la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, en fait que le monde sache que vous êtes mes disciples. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on va partager. Notre thème, c'est la foi ferme. Bien-aimés, nous devons avoir la foi. D'ailleurs, nous en avons. La foi que je vais vous parler, ce n'est pas la foi que tu as reçue Jésus-Christ. Car si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ça, c'est la foi que nous avons reçue le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Il y a la foi, bien-aimé de Dieu. La foi de recevoir Jésus-Christ, c'est la base. Pour venir à Jésus-Christ et croire en lui, donner-lui ta confiance, faire en lui ta confiance, c'est ça qu'on appelle la foi, ou la foi chrétienne. Alléluia. Il y a la foi qui dit encore, Hébreux 11, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Là, j'ai déjà reçu Jésus-Christ. Maintenant, je commence à vivre la foi. J'espère aux choses que je ne vois pas. Parce que je crois déjà en Jésus-Christ. Alléluia. Et je sais que je verrai l'Éternel. Et quand il reviendra, je serai avec lui. Et dans cette foi que j'ai en Jésus-Christ, il ne manque pas que je traverse des moments difficiles. Alléluia. Après, dans cette foi, je commence maintenant à espérer. Même si je n'en ai pas, je crois que le Seigneur fera quelque chose. Ça, c'est la grande confiance. Amen. Et la foi, bien-aimée, que Paul dit à Timothée, être un modèle de la foi. Alléluia. Je crie en Jésus-Christ. Je commence à espérer pour mieux vivre sur la terre des vivants. Quand je commence maintenant à vivre sur la terre, je dois être un modèle de la foi que j'ai reçue en Jésus-Christ. Là, ça commence à demander les comportements, les caractères, les bonnes manières. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. La sagesse et l'intelligence dans cette foi. Je pense que c'est celle-là que je veux vous parler. Parce que je crois que l'Église, quand on est là, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'il reviendra, qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors bien aimé, la foi que nous avons aujourd'hui, nous devons être fermes. Être ferme, c'est-à-dire celui qui ne bouge pas par rapport à sa vie chrétienne. Il y a beaucoup, bien aimés, leur foi bouge tout le temps. Il y a beaucoup, bien aimés de Dieu, ils n'avancent pas dans la foi. Aujourd'hui, frère, nous avons célébré bonne année. Donc, c'est-à-dire chacun de nous a augmenté une année dans sa vie. Alléluia. Mais nous oublions nos dates respectives venant d'une sémence biologique n'a aucune influence dans nos vies. Mais nos années, nos dates vraiment de la naissance, c'est ça qu'on appelle par la foi la nouvelle naissance.
Alléluia. Et l'année que tu as augmenté aujourd'hui par rapport à ta foi, est-ce que tu as grandi, tu es le même ou tu as reculé? Alléluia. Il y a des gens, depuis qu'ils sont venus dans les Seigneurs, ils ne grandissent pas, ils ne bougent pas, d'ailleurs, ils reculent. On lui demande, on lui pose la question, combien de temps tu as fait dans la vie chrétienne? Oh, moi ne t'en fais pas, moi ça fait 20 ans. Amen, papa. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas la croissance de 20 ans. Il n'a même pas la croissance d'une année. Il a la croissance de moins 4 ans. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous trouvons beaucoup de problèmes parmi nous et dans nos églises. L'église n'avance pas à cause de ça. Je ne parle pas de l'église des Soissons, le corps de Christ. Nous devons grandir. Or, cette fois, qu'est-ce qui ne nous permet pas de grandir? C'est le diable. Alléluia. Alors, il faut avoir la foi ferme, qui permet, bien aimé, à la perfection, qui permet à l'homme d'être affermi, qui permet à l'homme d'être fortifié et inébranlable. Alléluia. Car s'il n'y a pas la perfection, si tu n'es pas affermi, si tu ne te fortifies pas, et si tu es ébranlable, celui qui bouge tout le temps, il ne sait pas comment être stable. On lui dit ça ne va pas, il dit ça ne va pas. On parle de la crise à la télé, oui, il y a la crise. On parle des maladies partout, oui, il y a la maladie. Bien aimé de Dieu, celui qui a la foi, il ne bouge pas, il croit au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons commencé l'année nouvelle, la foi ferme. Nous devons résister à une personne. Il n'est pas fort, mais il veut bouger ta foi. Quand tu seras ferme, qu'est-ce qu'il fera? Il fera de victoire. Que les saints disent Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre 5, versets 9 à 10. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Jacques 4, verset 7. La Bible déclare, Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Bien aimé, Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu. Donc soumettons-nous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Donc la parole de Jacques veut dire que le diable n'est pas fort. S'il est fort, il est fort pour ceux qui sont dans le monde. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'est pas fort. Mais qu'est-ce que nous manquons? C'est de lui résister. Nous cédons beaucoup au diable. Nous cédons beaucoup à sa pression. C'est pour cela que le diable, il est là. Je vais vous dire, frères et sœurs, le diable, il est très malin. Il sait comment changer de technique. Il ne s'arrêtera pas. Sa mission de te faire tomber et de te faire reculer. Mais si toi tu résistes avec la foi ferme, il fuira loin de vous. La Bible dit, il ne fuira pas près de vous, il fuira loin de vous. Alléluia. Le diable n'est pas ton ami. Le diable, depuis qu'il était diable, il ne t'a jamais aimé. Le diable ne mourra jamais pour toi. Alléluia. Le diable ne te donnera rien pour rien. Même ceux qui cherchent le diable pour avoir des moyens, sache-le, un jour, ils mourront pauvrement et ils feront l'enfer. Alléluia. Résiste-lui avec la foi ferme. Ne résiste pas parce que tu es toi, mais résiste-lui parce que Jésus-Christ, il est en toi. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne peux jamais combattre les diables. Personne parmi nous ne peut vaincre les diables si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, 1 Pierre 5 nous dit, frères et sœurs, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères, à nos frères qui sont dans le monde. Bien-aimé de Dieu, il y a des gens qui disent aujourd'hui, depuis que je me suis converti,
les choses ne marchent plus. Alléluia. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, depuis que je suis devenu au Seigneur, il y a des gens qui se jouent de moi. Bien-aimé du Seigneur, cela est vrai. Les gens, j'ai toujours de toi. Essaie un peu de repousser la foi. Tu sauras comment les diables jouent avec ceux qui sont dans le monde. Pourquoi on ne remarque pas ce que les diables font dans le monde? Parce que le monde, il y a les ténèbres. Ici dans l'église, nous le remarquons parce qu'il y a la lumière. Là où il y a la lumière, tout se voit à l'œil nu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux croire aujourd'hui, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, si je suis comme ça parce que je suis dans l'église, oui, parce que tu es dans l'église et reste dans l'église. Je ne parle pas de l'église des 60, mais je parle de la parole du Seigneur. Amen. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. L'école où nous entendons la parole de Dieu, c'est cette église. Amen. Alléluia. Amen. Je n'explique pas l'église, frères et sœurs, mais je veux que nous sachions, nous sommes venus dans le Seigneur pour vivre le royaume des cieux. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Ce n'est pas enfin que nous avons cru à cet homme. Ce n'est pas en blaguant, bien-aimé de Dieu. Laisse-moi te dire, depuis que tu as changé ta vie, tu l'as donné en Jésus-Christ, c'est ce jour-là que le combat a commencé. Quand tu étais dans le monde, on ne peut pas te combattre parce que tu étais prisonnier. Mais aujourd'hui, bien-aimé, tu es libéré. On te cherche toujours à te faire emprisonner. Sache les frères et sœurs, il faut les résister avec une foi ferme. C'est quoi la foi? C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous venons à l'église pour que la prédication ne nous passe pas. Nous venons à l'église pour écouter les paroles du Seigneur et les mettre en pratique. Comprendre la parole de Dieu. Comment marcher avec la parole de Dieu? La Bible dit, frères et sœurs, résistez-lui, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, bien-aimés, dans le monde. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans le monde. Nous sommes avec eux dans le monde. Mais il y a une chose qui est vraie. Mon âme n'est pas dans le monde. Nos âmes sont auprès du Seigneur. Amen. Les diables ne combattent pas la chair, mais les diables combattent l'âme. C'est l'âme que les diables combattent. La chair, un jour, partira, bien-aimé, dans la poussière. Dieu retirera son esprit. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Nous parlons de l'esprit, nous parlons de la chair, et nous parlons, bien-aimé de Dieu, de l'âme. Mais quand Dieu a créé l'homme à Éden, il a pris la terre, il a fait un corps, il a formé un corps. Ce corps-là ne bougeait pas. Ce corps-là était inerte. Ce corps-là ne faisait rien. Mais quand Dieu a soufflé dans l'homme bien-aimé, la Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui a permis à ce corps de bouger à partir de son âme. Frères et sœurs, je veux dire aux orgueilleux qui ne sont pas dans cette église, il faut faire attention. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Amen. Le souffle que tu as, ce n'est pas à toi, c'est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui a permis que ton âme fait bouger le corps. Amen. Et si Dieu, par ton orgueil, il vient retirer son âme, bien-aimé, ce corps-là, ce n'est rien. Alléluia. Amen. Ton âme doit rendre compte. Et l'âme là, c'est toi. Et Dieu te connaît, non selon la chair, Dieu te connaît selon l'âme. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, le souffle. Entre le souffle et l'âme, il y a un esprit qui peut te conduire soit dans le malheur, soit dans le bonheur. Si tu cèdes ton âme, à partir de l'esprit du souffle que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit te conduira dans toutes les vérités. Dans toute la vérité. Si tu cèdes ton âme aux esprits méchants, ça te conduira toujours dans la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, comme il fait sortir le soleil pour les bons ou pour les méchants, il te laisse. La patience de Dieu, c'est notre salut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, c'est ainsi, frères et sœurs. Au lieu de bien laver ta chair, lave bien ton âme. C'est celle-là qui verra l'Éternel. C'est à cause de ton âme, bien-aimé, tu dois avoir la foi ferme. Parce que les diables ne cherchent pas selon la chair, mais les diables cherchent selon ton âme.
Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il arrive des fois à l'église. Moi, je ne demande pas aux gens comment va ta santé. Je demande comment va ton âme. Parce que je sais, l'âme, c'est la véritable homme. Cette santé, tu peux être malade aujourd'hui. Tu peux être à l'hôpital comme a témoigné notre soeur. Mais si ton âme bien-aimée est malade, tu ne verras pas l'éternel. Si ta foi faillit, tu ne verras pas l'éternel. C'est ainsi, bien-aimé, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien, comme dit les gens de Lingala, comme Bombele Nzambe. Frères et sœurs, les souffles sont Bombele Nzambe, Ezali Nzambe. Il peut les retirer aujourd'hui. Parce que les gens sont développés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Nous sommes rien devant Dieu. Il a donné son souffle. Il y a un chanteur qui a dit Utangana botama, Rebin Goembate, Namonana nous facture, compter était, avis des coupures était. Bien-aimé de Dieu, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec l'éternel. Il est bon. Alléluia. Il y a des gens même qui font du mal, mais il les regarde, il les laisse. Dieu t'a donné ton souffle pour que tu fasses le bien. Mais ne fais pas le mal. C'est ainsi, garde ton âme plus que toute chose. Donne ton âme à la foi et à la foi ferme. Bien-aimé du Seigneur, je vais vous dire, frères et sœurs, résiste-lui. Ce ne sont pas des problèmes. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher la finance, pour chercher les matériels. Mais ils oublient, la Bible dit, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Et tout vous sera donné par-dessus. Nous, aujourd'hui, nous cherchons les matériels. Qu'est-ce que vous croyez? Le royaume de Dieu sera donné au-dessus par les matériels? Non. Ou la justice de Dieu? Non, bien-aimé de Dieu. Ce ne sont pas monnayés, frères et sœurs. Il faut avoir la foi et la foi ferme. Aujourd'hui, le diable sème le désordre parce que tu n'as pas la foi. Frère bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, le diable a commencé à s'imposer aux enfants de Dieu. Il s'impose à l'église. Il donne des directives, ce que nous devons faire. Si le diable vient au travers de moi, j'ai vu au pasteur 17 ans, lui aussi, il peut le dire le diable. Bien-aimé de Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit, mais c'est le diable qui te conduit. Quand quelqu'un te cherche des problèmes, regarde-lui, tu lui dis, ce n'est pas toi, c'est les démons. Amen. Alléluia. Et tu gardes ta foi, tu sortiras vainqueur. Amen. Le diable n'a pas le droit d'imposer à l'église. Il n'a aucun moyen d'imposer à l'église si nous avons la foi et la foi ferme. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, c'est Jésus qui me conduit. Bien-aimé de Dieu, tu crois Jésus-Christ, tu es un mercenaire. Il faut être sûr, non selon tes dires, mais selon tes actes. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on sache que c'est Jésus-Christ qui te conduit. Aujourd'hui, il est pasteur. Moi, je suis pasteur parce que jusque-là, non, on a rien bon, on a yoté. Mais les jours où je vais bouffer tout ton argent, tu vas changer d'avis. Mais je ne les boufferai pas. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le diable qui doit nous conduire, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit dans de tels problèmes? Comment résoudre les problèmes? Nous, les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Alléluia. J'ai vu dans les églises, même il y a eu des bagarres dans l'église. Oh! C'est ainsi, bien aimé. Moi, j'aime pas des gens qui viennent. Comment on appelle ça? On dit qu'il est dans l'église. Ristourne. Alléluia. Dans l'église. Tu viens avec tes habits, tu vends dans l'église. C'est pas grave. Mais les jours où on ne payera pas, ne viens pas chercher les pasteurs. Alléluia. Non, je vous parle des choses vraies qui dérangent l'église. Il y a des choses que nous ramenons à l'église. Nous venons à l'église parce que nous avons des choses à vendre. On passe l'église. Et tu viens avec tes trucs là, tu commences à vendre. Et quand la personne commence à vendre, comme on dit, aime-moi, il a la gentillesse. Les jours où il va récolter, il faut en avoir. Et ce n'est pas le problème du pasteur, ni le problème de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable n'a pas le droit d'imposer sa marche dans l'église ou dans la vie de quelqu'un. Mais nous devons savoir, ça c'est une église, et toi aussi tu es une église. Car la Bible dit,
ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il faut lui résister avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Il impose sans le savoir. Il impose, il nous dirige sans le savoir. Aujourd'hui, c'est un grand technicien, ce diable-là. Vous n'avez jamais vu. Les gens vivent dans les pauvretés. Un couple, une famille vit dans les pauvretés. Ils vivent bien. Une pauvreté modérée avec le Seigneur. Quand ils commencent à chercher l'argent plus que Jésus-Christ, leur donnent les pavillons. 6 mois après, c'est le divorce pour les pavillons et d'un côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Or, les bénédictions qui viennent de Dieu ne se fait suivre d'aucun chacun. C'est ainsi, il ne faut pas être orgueilleux quand tu vis paisiblement financièrement. L'orgueil, c'est dans le Seigneur. Quand tu as la croissance, quand tu as la perfection, quand tu es fortifié, c'est Jésus-Christ qui est glorifié. Alléluia. Alléluia. Nous devons changer la mentalité. Il y a même des églises qui disent, si un pasteur n'a pas une voiture, il n'est pas béni. Qui vous a dit ça? Alléluia. Qui vous a dit ça? La bénédiction de Dieu, ce n'est pas matériel. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Des bénédictions spirituelles premièrement. Aujourd'hui, l'église a changé. Moi, je sais, quand nous avons commencé, quand nous étions convertis, bien-aimés de Dieu, à l'époque, quel est ce parent qui acceptera quand sa fille se marie avec un pasteur? Il y avait la Bible. Alléluia. Et nous avons de longues ceintures. Quand tu mets ça, parce qu'on avait des petits anges, ça va faire 4 tours. Bien-aimés de Dieu, avec des babouches bien lavées là. Ici, dans les talons, bien, comment. Bah, niki on a dit banga. Et steli, on a fait la crise, ma fout en mille. Frère, je sors. Qui va t'accepter? Mais aujourd'hui, tout le monde, je vais me marier avec un pasteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas te marier aussi avec un pasteur, on va nous comme faut qu'il y Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Oui, ça c'est une parenthèse. Mais je veux qu'au peuple de Dieu, que nous ayons la foi ferme. Une foi qui ne bouge pas. La Bible dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui va t'appeler à un autre chemin. Dieu nous appelle qu'en Jésus-Christ, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Sans blague, bien-aimé de Dieu. Dieu nous appelle en Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Tu peux avoir un autre Dieu, ça c'est ton problème. Mais moi, ce que je sais dans la Bible, Dieu t'appelle en Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Bien-aimé, la souffrance que nous traversons, c'est pour un peu de temps. Ça va vers 5 ans, c'est un peu de temps. Mais nous devons savoir, bien-aimé, il y a 4 choses. Dieu lui-même vous perfectionnera, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Frères et sœurs, je vais parler d'abord de la perfection. Une vie chrétienne sans perfection, c'est une vie chrétienne nulle. Depuis que tu es là, tu ne changes pas. Il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas la croissance. Il n'y a pas l'excellence dans la vie chrétienne. Frère, ne regardons pas la personne dans ses habits. Ne regardez pas la personne dans ses matériels. Regarde la personne dans sa croissance. Regarde la personne dans son modèle de vivre, selon le Seigneur Jésus-Christ. Car, bien-aimés, tous qui ont mis leur confiance en Dieu, frères et sœurs, Dieu ne les a jamais abandonnés. Or, dans la Bible, frères, il y a ceux qui, même Salomon, qui a commencé avec Dieu, quand Dieu lui a élevé, frère, il a changé la vie. Il y a beaucoup, bien-aimés. Vous voyez aujourd'hui, je suis tel que je suis. Les jours où peut-être Dieu me donnera un jet, peut-être je serai ça. Frère bien-aimé de Dieu, avant que Dieu te donne, cherche d'abord sa présence. Alléluia. Donc la vie d'abord c'est la perfection. L'excellence. Le changement, la croissance.
Et sans ces choses, tu es nul. C'est ainsi que lui-même, il vous perfectionnera. Quand tu arrives à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, je vais vous dire, bien-aimé, moi dans ma vie chrétienne, je me dis parfois, Nazana Kissim, car dès que je me suis converti, je commence à avoir des croissances. Alléluia. Je commence à comprendre la Bible. 6 mois après, j'ai commencé à prêcher la parole. Mais il y a des gens aujourd'hui, tu lui dis même, prie pour les offrandes. Frère, comment tu n'arrives pas à prier? J'arrive, mais je connais un frère. Comme on avait annoncé à l'église, si tu reçois un homme de Dieu ou un frère à l'église, c'est toi-même dans ta maison qui va commencer à prier. Ton pasteur va prier pour toi quand il va sortir. Frère, nous sommes rentrés dans la maison d'un frère. Depuis qu'il a commencé à prier, Nzam, Kolo, Nzam, pas ça, bon de la gagne. Bien-aimé de Dieu, voyez-moi ces choses. Mais ce frère-là, quand il est dans les coins de la rue, quand il commence à parler, tu vas dire, mais c'est frère, les jours où il se tiendra debout, ce sera vraiment des problèmes. Bien-aimé de Dieu, il faut savoir prier. C'est ça la perfection des noms. C'est ça la croissance des noms. Il ne faut pas écrire la prière comme un poème. Frères et sœurs, la prière vient par la puissance du Saint-Esprit. Si tu crois au Seigneur, c'est ça la croissance des noms de Dieu. C'est ça la croissance d'une femme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit doit savoir prier dans sa vie. La connaissance de la parole. Si tu n'as pas la connaissance, oui, on ne peut pas avoir toutes les connaissances. Mais on doit savoir quand même poser des questions et demander, parler par rapport à la connaissance. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, laisse-moi te dire. Quand vous parlez, oh, il y a toujours des bonnes paroles. Mais quand on commence à prêcher la parole, il faut les bouger tout le temps. Quand on met les théâtres, je connais des gens. Tous les théâtres, ils sont là, ils regardent les théâtres. Mais si tu mets la prédication à la télé, bien aimé de Dieu, comment tu n'arrives pas à aimer la prédication? Alléluia. Ce sont des petites choses que nous devons comprendre pour la croissance. Nous voulons plus la louange. Mais si nous écoutons seulement les chansons, bien aimé, écoute la parole qui sont dans les chants. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ayons la croissance. Ayons une autre manière de voir les choses du Seigneur. Aimons Dieu. Et le diable fuira loin de vous. La perfection, frères et sœurs. Je vais vous dire sur la perfection. Il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours des nourrissons avec des laits maternels. C'est pour cela qu'on ne croit pas. Même les enfants, quand ils commencent avec les laits maternels, moi je reconnais ma fille, quand il a commencé avec les laits maternels, on l'a laissé avec les laits maternels. On était un peu vantard parce que c'est la première fille qui est née en France. On n'achetait que des aliments de Carrefour, des trucs préparés. Un jour on était à table, j'ai essayé de mettre la semoule dans la bouche de ma fille. Bien aimé, quand je me suis arrêté, j'ai entendu faire donc il avait besoin de semoule. Donc il a pris la croissance. Alléluia. Il ne voulait plus s'arrêter là. Il a dit non papa, maintenant moi je veux des choses dures. Aujourd'hui si on vous parle durement, vous allez tous sortir. Jésus-Christ a dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Et Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frère, là je ne parle pas. Alléluia. À moindre problème, les gens aiment toujours être caressés. Et quand on te caresse, après, il y a un langage que j'entends dans votre église ici, ça m'énerve. Oh, on n'a pas l'autorité. Frère, arrêtez quand même de dire ça à l'église. Alléluia. L'autorité pastorale, laisse-moi te dire, n'est pas une autorité mondaine. D'ailleurs, je vais vous dire, frères et sœurs, si le monde marche avec l'autorité pyramidale de haut en bas, l'église marche comme ça. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est en bas, parce qu'il est le serviteur de Dieu. Il a l'autorité divine. Alléluia.
il prie pour toi. C'est pour cela les diables te fuient et tu es béni. Et il te caresse parce que tu es son enfant. Alléluia. Moi aussi j'ai été ciblé de telles choses. Mais bien aimé du Seigneur, laisse-moi te dire, c'est manque de foi et c'est le diable qui te commande. Amen. Alléluia. Bien aimé de Dieu. On peut jouer de tout, mais on ne peut jamais jouer des choses de Dieu, surtout des loin de l'Éternel. Des personnes qui s'assoient, qui ont la foi, qui s'assoient que pour le nom du pasteur, frères et sœurs, ça ne se fait jamais. Nous qui avons la parole de Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous devons se perfectionner. Laisse-moi te dire, prenons Hébreux 5, versets 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, frères et sœurs, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et de la nourriture, et non de la nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Frères et sœurs, celui qui a encore besoin de lait, celui qui a encore besoin de petites choses élémentaires, bien aimé de Dieu, c'est un enfant. Mais nous devons croire dans la parole. 2016, c'est l'année de la croissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je me suis converti, il fut un jour, on m'avait chassé de l'église. Or, l'église avait dit, celui qui ne viendra pas à la prière de veillée, à la veillée prochaine, il sera suspendu. Moi, je ne savais pas. Là, notre pasteur titulaire est parti dans un pays pour aller apprendre les choses du Seigneur. Les jours suivants, j'arrive, on nous laisse. À minuit, on commence à faire les appels. Qui était absent? On me dit, tu rentres chez toi. Frère, quand j'étais rentré à la maison, je me suis dit, fini avec l'église. Mais quand je suis arrivé à la maison, le Saint-Esprit me dit, tu dois souffrir, encore souffrir. Demain dimanche, je suis venu à l'église. Bien aimé, c'est ça la croissance. Le diable ne te laissera jamais. Alléluia. Le diable ne te laissera jamais. Mais toi, résiste-lui avec une foi ferme. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous devons avoir la perfection. Nous avons tous besoin de l'aide spirituelle, des petites choses, des petites prédications. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils rentrent à la maison, on lui demande, qu'est-ce qu'on a prêché? Eh, pasteur, on a ce qui s'est moyenté. Qu'est-ce qu'il a prêché? Alléluia. Donc lui, il a retenu seulement les rigolades. Qu'est-ce qu'il a prêché? Eh, dis gars, allô, bien aimé, c'est quoi? C'est quelle parole que tu as pris? Tout ce qu'on a parlé seulement à ce qui s'est renégé. Alléluia. Il faut recevoir la parole. Parce que c'est la parole qui sauve. Quand on fait un peu de rigolade pour attirer nos regards. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, c'est qui c'est chaud. Si c'était pour des rigolades, on va foutre un mot là-dedans. Mais il faut sortir avec quelque chose. Même si ça te fait mal, il faut croire à la parole. Celui qui a fini avec le lait spirituel, bien aimé, il est rentré dans un monde. C'est ainsi, bien aimé. Un homme qu'on appelle aujourd'hui serviteur, on ne lui parle pas de la même façon que les autres. Moi, on m'a appris ces choses. Mon pasteur, quand j'étais encore enfant, je venais à l'église. S'il y a un problème, il me laisse. Depuis qu'on m'avait appelé pour servir dans une équipe, frère, c'est là que j'ai compris que la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Je n'ai jamais eu raison. Quel que soit mon retard, j'ai tort. Quel que soit quel problème, j'ai tort. Je me suis dit, mais ça c'est quel pasteur? Bien aimé, c'était pour mon épanouissement. Alléluia. Si on te parle aujourd'hui avec douceur, avec beaucoup de réserve, on craint parce que tu ne grandis pas. Mais le jour où tu grandiras, et que les pasteurs remarquent que tu as grandi, on te parlera autrement. Parce que maintenant tu as fini avec des choses. Parce que Pierre, quand il était grandi, Jésus-Christ a dit,
Aujourd'hui, vous allez manger mon sang, et plutôt, vous allez boire mon sang et manger mon corps. Frère, nous croyons ces choses parce qu'aujourd'hui, nous lisons la parole. Mais les gens qui étaient à cette période, qui peut croire ces choses? Cannibale. Oh, moi, manger ta chair. Toi, le fils de Marie, fils de Joseph, moi, je vais manger ta chair. Mais Pierre avait des révélations. Bien aimé, si tu as des révélations, tu resteras à l'église. Si tu as la révélation, tu grandiras à l'église. Pierre a dit, Jésus-Christ ne les a même pas caressés. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Si aujourd'hui, nous, qu'est-ce que nous disons? Le pasteur est devenu arrogant. Frère, Pierre a reconnu. Non, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais aujourd'hui, l'église. Finissons avec le lait. Après avoir recevoir la perfection, la deuxième des choses, être affermi. Celui qui est affermi, bien-aimé, il ne bouge pas. L'affermissement, ça fait partie de la personne qu'on a enseigné les 4 lois spirituelles. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Comment tu as quitté le monde pour venir à l'éternel? Ce qui donne l'affermissement, c'est Dieu. Lisons 2 Chroniques 20, 20. Nous allons comprendre certaines choses. Moi, je parle aussi et l'heure, vous me dites. Sinon, je vais monopoliser. 2 Chroniques 20, 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, voilà ce que je vais vous dire maintenant. C'est là où c'est ma part. À leur départ, il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Bien aimé, pour être affermi dans la parole, il faut faire confiance à Dieu. Alléluia. Quand tu fais confiance à Dieu, c'est alors quand tu vas rentrer auprès des hommes de Dieu. Ils vont te faire des conseils pour que tu réussisses. Alléluia. Mais l'affermissement, pour comprendre, d'ailleurs la Bible dit, nos capacités viennent de l'Éternel. C'est ainsi, bien aimé, cet affermissement, cette vie de croire de la parole, de rester dans la parole de Dieu, ne vient que de Dieu. Mais pour que cela vienne, il faut avoir la perfection. Quand tu as la perfection, bien aimé, tu es affermi. C'est alors que tu vas commencer à réussir dans toutes tes entreprises. La troisième des choses, il faut se fortifier. Alléluia. Quand un homme est fortifié, merci beaucoup. Quand un homme est fortifié, c'est alors par rapport à sa perfection, à son affermissement, il doit maintenant être fortifié dans le Seigneur. Avoir la force d'être dans le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit à Josué, aie du courage et fortifie-toi. Sans être fortifié, tu ne peux pas avoir la vie chrétienne. Alléluia. Un homme fort ne tombe pas. Un homme fort ne lâche pas. Bien aimé, si tu n'es pas fort, tu n'arriveras pas à prier. Je vais vous dire une chose. Surtout la vie que nous avons cherché de venir en Europe, pour avoir la vie de prière, ce n'est pas facile. Alléluia. Je te dis, ce n'est pas facile. Caillou, bien aimé. Caillou. Frère, pour prier, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, merci Seigneur. Donc lui, il n'a fait même pas 2 heures. C'est comme s'il a fait un clin d'œil. 5 heures du matin, il faut aller au boulot. Il y a des femmes même que je vois dans les trains, sans honte. Frère, tu n'as même pas le temps. Alléluia. Et si tu fais ça dans les trains, est-ce que tu auras le temps de prier à ta maison? Non. Il faut se fortifier. Il faut aller au-delà de la force de Dieu. Alléluia. Et plutôt au-delà de la force de la chair, plutôt. Excusez-moi, je dis la force de Dieu. On ne peut pas aller au-delà de la force de Dieu. L'Europe n'est pas une bénédiction, comme on peut le dire, on peut le croire. Depuis que nous sommes venus en Europe, nous avons toutefois des problèmes. Frère, quand tu prends des lettres, tu n'arrives pas à prier. Tu viens du travail, tu n'arrives pas à prier. Bien aimé de Dieu. Quand tu étais venu pour la première fois, tu te disais, les jours où j'aurai 1200 € de salaire, je serai bien. Depuis que tu as 1200 € de salaire, qu'a fait Katani? Alléluia. Appel diminué. Frère, il faut se fortifier, bien aimé de Dieu. Bien les frères et sœurs, je saute la fortification. Ésaïe 8, 12 à 13. Là, on va lire à la maison.
Et quand on est fortifié, le dernier point, tu resteras inébranlable. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas, il est toujours dans les Seigneurs. Qu'on les tape, qu'ils frappent, qu'on les frappe, qu'ils soient tombés malades, qu'on ne vient pas les voir à la maison quand il y a des problèmes, il est toujours chrétien. Il y a des gens qui disent, dans le dans l'église, sur le matin, on a rabattu. Oh! Frère. Si on a un autant, on a passé, promessage. Alléluia. Je ne peux pas faire tout à la fois. Et c'est ça vraiment la raison de quitter Dieu. Mais nous disons quand nous dormons, je dors passé, je dors avec Jésus. Quand il y a des problèmes, tu es seul, tu n'es pas avec Jésus-Christ. Il faut croître, bien-aimé. Il faut être inébranlable dans la foi. Quand tu as la perfection, tu es affermi, tu commences à te fortifier. La dernière chose, dans la foi, tu es inébranlable. Personne ne peut te bouger. La Bible dit, celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Alléluia. Si tu vois chrétien, un chrétien qui était un chrétien et il a abandonné la foi, c'est un cousin de Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui qui est le frère de Jésus, celui que Jésus-Christ a appelé, il ne peut jamais abandonner la foi. Celui qui abandonne, c'est un volontaire. Ce n'est pas Christ qui l'a appelé. Alléluia. Alors dans tout cela, frères et sœurs, je vous dis, il faut être ferme dans la foi. Une foi qui s'oppose à la force de ce monde. Nous devons voir même les amis de Daniel dans le livre de Daniel 3. Nous avons vu ces gens que Nabucodonosor a dit, c'est lui qui, après avoir écouté la chanson, qui ne se prosterne pas devant ma statue, il sera jeté dans la fourneuse de feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Les trois compagnons de Daniel. Ils ont dit, roi, nous ne nous prosternerons jamais devant ta statue. Si tu oses, le Dieu que nous servons, il va combattre pour nous. Frères et sœurs, vous croyez aujourd'hui, ce que rapporte le fou, notamment des foyers, même ça, c'est le diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes ébranlables. Alléluia. Attends, vous allez dire ma béton, contre la manne, il y a Mikolo. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu, ils sont nombreux ou quoi? Peut-être il s'est converti, mais on commence à avoir peur. Mais ces gens-là ont dit, nous ne nous prosternerons pas. Il y a des gens même aujourd'hui, s'il y a un chant du monde, quand ils regardent comme ça, donc là, le diable commence à les pousser. Souvenir. Alléluia. Là, il commence à bouger, bien aimé de Dieu. Mais ces gens-là disent, même si la guitare joue, nous ne danserons jamais et nous ne prosternerons jamais. Vous savez la suite. Quand tu as la foi ferme, il fera loin de vous. Et Dieu sera avec vous. Le diable, quand il connaît que tu as la foi ferme, il va augmenter la manière de te faire le mal. Nabucodonosor a dit, augmenter la chaleur 7 fois plus. Ils ont augmenté, ils ont dit, quelle que soit la musique, on ne bougera jamais. Et la statue, on ne se positionnera jamais. Bien aimé, on les amène pour les jeter. Permettez-moi, maman. La fournaise, elle est là. Bien aimé, ils ont accepté, nous voulons rentrer, mais que notre Dieu soit glorifié. Vous tuerez ces corps, mais vous ne savez où mettre l'âme. Alléluia. Les gens même qui ont venu pour les jeter, ils sont morts. Vous comprenez ces choses? Ils l'ont jeté dans la fournaise au feu. Quand tu fais Dieu confiance, le diable fera le détruire. Tu veux des miracles, mais tu ne sais pas attirer les choses qui appellent les miracles. Tu veux seulement prier, donne-moi la foi de Job. Quand on te donne des problèmes de Job pour avoir la foi de Job, tu vas venir là. Alors, ne demande pas la foi de Job, parce qu'un jour, tu auras des problèmes de Job pour avoir la foi et la patience de Job. Tu as ta patience, Dieu sait. Alléluia. Demande ta patience, la mesure de la patience. Parce que la patience est mesurée par rapport au problème que tu as. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, mon père est bon, Asa mon père est nayoté. Il va pécier à coquille la foi. Alléluia. Il y a eu un enfant de naïe.
Il y a Batunenga dans Kokate. Il y a Yote. C'est normal, tu ne peux pas, c'est pas toi. Alléluia. Mais tu veux qu'on fasse quoi? C'est pas toi. Oh, moi, ça, frère, moi j'ai dit aux frères, je ne demande pas, c'est une malédiction pour nos soeurs. Ceux qui moi, c'est ça, c'est bon, l'imbécile. Et ça, problème, là. Et ça, raté. Moi, si on dit, ça m'a dit. Alléluia. Bien aimé, ils l'ont jeté dans la fourneuse au feu. Alléluia. Frère, ils sont partis dans la fourneuse au feu. Ils sont restés dans la fourneuse au feu. Et puis, Vandaki. Pourquoi ils ont resté le diable avec une foi ferme? Le matin, Nabucodonosor est venu. Quand il a regardé, il dit, oh, peut-être qu'il avait des liens comme moi. Non, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Venez, dis, hé, arrêtez-vous là. On avait jeté combien de personnes? 3. Je rêve. La 4e. Alléluia. Acclamons l'Éternel. Notre Dieu est magnifique. Mais je te demande une seule chose, la foi ferme. Amen. Ça ne marche pas, la foi ferme. Amen. Ça marche, la foi ferme. Amen. Alléluia. Qu'on te gire, qu'on te jette, la foi ferme. Qu'il vienne comme il veut, la foi ferme. Amen. Et cette foi, c'est la parole en pratique. Amen. Que les églises, amen. Que les églises, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour glorifier l'Éternel? Alléluia. Bonne année! Bonne année!